Bonjour à tous, on est le... Je sais même pas. Je crois que c'est le 10, non. Le 9. Je sais même pas quel jour on est jeudi. Je crois qu'on est le 9 juin. Il est... je sais pas quelle heure, 17h30. Et je suis avec mon fils là, j'ai donné à Bibi, la petite brioche. Ses petits pieds avec les petites chaussettes. Et dans sa poussette, je donne à Bibi parce qu'il dort à moitié. Mon chéri dort, on est rentré de chez mes parents là. Il vient de rentrer et la première chose que j'ai fait, j'ai même pas eu le temps de faire pipi. J'ai donné Bibi. Elle avait faim, ma brioche. Donc il y a 800 mètres entre chez mes parents et chez moi. C'est pas grand chose, mais chez mes parents ils voulaient pas le Bibi et là j'en ai refait un autre, il a voulu. Hein, ma brioche, on parle de ta? On parle de ta? Maintenant c'est le bordel, mon chéri ne fait rien. C'est-à-dire que mon chéri, il rentre du travail. Il va aux toilettes et il va se coucher. Ouais. Donc là, il va se coucher, il s'est couché, il a dormi jusqu'à 19h, 19h30. On n'a même pas mangé ensemble en fait, parce qu'au final, lui il mange à pas d'heure, et du coup, le 16h à 19h, il a pas faim. Surtout quand il se lève, il a pas faim. Donc le soir, en général, je mange toute seule. Je me sens hyper seule en ce moment, je me sens nulle, je me sens seule, je me sens dépassée. Ouais, je crois que dépassée, c'est le mot. J'ai envie de faire plein de choses et je les fais pas. Je me sens pas vivante à l'intérieur. C'est un peu compliqué. J'adore mon fils, j'adore passer les journées avec mon fils et j'aurais changé ça pour rien au monde et je sais que j'ai fait le bon choix. Pas vrai, ma brioche? Oui. T'as regardé, c'est le plus beau des cadeaux, tu sais. Mais en tant que maman, je suis la plus heureuse du monde entier de la terre. Tu vois. En tant que femme, c'est un peu compliqué. En tant que maman, je suis la plus heureuse. Mais professionnellement parlant, n'en parlons même pas. J'ai une vie professionnelle entre parenthèses. Et de toute façon, quand t'es maman, peu importe ton choix, tu te fais juger. Quand tu reprends le travail après tes 2 mois et demi de congé mater, tu te fais juger. Quand tu décides de prendre un congé parental, tu te fais juger parce que t'es payé 400 balles et que forcément tu dépends du mari, financièrement parlant. Et quand tu te mets en maladie juste parce que t'as besoin peut-être d'1 mois ou 2 pour reprendre, tu te fais juger aussi. Voilà, donc c'est compliqué. Mes choix, enfin, se plaisent pas toujours. Voilà, donc c'est compliqué. C'est compliqué et puis c'est difficile de pas se sentir soutenue en fait. Voilà, c'est surtout ça. Et je sais pas quel est mon téléphone parce que je donne le Bibi en même temps, c'est compliqué. Une main avec le Bibi, une main avec le téléphone. Voilà. Mais bon, intérieurement, je suis épuisée. Physiquement, je vais bien. J'ai récupéré, enfin, mon accouchement, ma grossesse, c'est de l'histoire ancienne. Bon, j'ai 10 kilos de plus, mais physiquement parlant, je suis au top de ma forme. Et émotionnellement, ça ne va pas du tout. C'est compliqué. Compliqué. C'est compliqué parce que j'ai pas de vie de couple, j'ai pas de vie de femme. Mon chéri il dort. Mon chéri dort et du coup je le laisse dormir. Et le week-end, forcément mon chéri est épuisé donc je le laisse dormir. Voilà, je passe mon temps à regarder mon chéri dormir. Donc ouais, le temps est long. Mais bon, on s'adapte. Je suis avec mon fils et ça va pas être pris en fait. Ça va pas être pris. Ma brioche, t'as fini, Bibi? Ça va pas être pris. Même si je me sens hyper seule, c'est pas grave. On passe à autre chose et à chaque jour suffit sa peine. Et ouais, je suis fatiguée émotionnellement, je suis épuisée. Ma maison c'est le bordel, mon chéri ne m'aide absolument pas à ranger. Il met le bordel, mais il ne range pas. C'est-à-dire que tous les jours je ramasse ses chaussettes, tous les jours je ramasse tout. Mais il ne m'aide pas. Je suis fatiguée. Franchement, je suis émotionnellement fatiguée. Toujours en train de donner Bibi à mon fils.
Dans 2 jours, on a du mariage. Et j'adore les mariages. Mon chéri, il est garçon d'honneur, donc ça va être super cool. Il a un costume magnifique qu'il a fait sur mesure, rouge, avec une doublure, avec des bandes dessinées bleues. C'est super stylé. Enfin, mon chéri, c'est un enfant, quoi. Donc c'est trop stylé. Et tous les garçons d'honneur, en fait, ils ont fait des costumes sur mesure. Et ils ont tous une couleur. Donc mon chéri a rouge. Il y en a d'autres, ils sont en vert, d'autres, ils sont en violet. Le marié, bon, il est en bleu marine. Les témoins, il y en a un en violet, un autre en, je sais plus, vert, je crois. Enfin, je sais plus. C'est super cool. Et mon chéri, il a choisi rouge. Ça ne m'étonne pas de lui, il adore le rouge. Et moi, j'ai une vieille robe que j'avais mise pour un mariage il y a peut-être 4-5 ans. J'ai rien acheté, j'ai même pas de vêtements, je sais même pas comment je vais m'habiller. Je sais pas du tout, franchement, je suis un peu en vrai. Je suis tellement complexée par mon corps postpartum que j'ai pas envie de m'acheter de fringues, j'ai pas envie de quoi que ce soit en fait. Et bon, enfin, là n'est pas le sujet. J'adore aller à des mariages parce que en fait, comme je sais que je ne me marierai jamais, j'aime bien vivre ce moment en fait par procuration. J'adore les mariages. J'aime bien vivre ce moment par procuration, me dire que quelqu'un porte la robe blanche à ma place et quelqu'un aura la bague à ma place en fait. Voilà. Après je comprends, enfin les mariages ça coûte une blinde et puis les gens critiquent plus qu'autre chose quoi. Donc ça c'est relou. Mais franchement, enfin, j'aurais voulu porter la robe une fois et j'aurais voulu avoir la bague. Enfin, pas la bague, je m'en fous, enfin, ça va être matérialiste avoir la bague. Plutôt la demande en fait, j'adore la demande, la demande en mariage c'est un truc qui me, waouh, ça fait rêver en fait. Moi je trouve que c'est magnifique une demande en mariage. J'aurais voulu la demande et porter la robe, ouais, une fois. Porter une robe et une fois et avoir la demande. Je crois que c'est les seules choses que j'aurais voulu. Après le fait d'être mariée, la cérémonie, tout ça, ça me saoule. Mais ouais, je crois que la demande, c'est ce qui me refait le plus rêver. Encore la robe. Et la demande. Parce que j'aime pas être sur le devant de la scène. J'aime pas être l'acteur principal en fait du moment. Mais j'aurais bien voulu la demande. Après, je suis la tout son bébé, je suis contente. Après, voilà, mon chéri ne veut pas se marier. Il ne veut pas m'offrir de bague. Je n'ai toujours pas de bague, alors que lui en a 2. Je lui en ai offert une pour ses 30 ans et une chevalière pour la naissance de notre fils. Ou je sais plus, pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin. Je lui ai rien offert pour la naissance de notre fils. Parce qu'il ne m'a rien offert pour la naissance de notre fils. Donc voilà. Là, je vais continuer à customiser les cadeaux de la fête des pères. Je vais mettre un lave-vaisselle. Mon fils est endort. Je vais laisser dans la poussette dormir parce que mon chéri dort dans le lit. Et mon chéri dort dans le lit, donc je vais pas laisser mon fils à côté de mon chéri ici. Je vais pas que ça réveille mon chéri. Donc voilà, je vais laisser dormir dans la poussette. Et voilà quoi, je vais ranger tout ce que mon chéri ne range pas. Quelle vie.